Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Nous vivons à une époque troublée où la communication avec les enfants est souvent difficile ou inexistante parce que les parents sont de plus en plus occupés ou préoccupés. Les psychologues nous disent que sans communication, les liens du foyer se relâchent et les enfants souffrent terriblement. Le premier élément d'une bonne communication, c'est l'amour. Les enfants et les adolescents qui passent par des moments difficiles ne cessent de répéter « personne ne m'aime ». Ils ont besoin d'entendre dire « je t'aime »,« je comprends ». Cette assurance établit la base d'une bonne communication. Un autre reproche des jeunes « personne ne veut m'écouter ». Saviez-vous que l'écoute fait partie de la communication? Il est étonnant de constater à quel point les enfants se révèlent au cours d'une simple conversation. Et les enfants qu'on écoute au foyer acquièrent davantage de courage et de confiance en eux-mêmes. Apprenez à choisir le bon moment pour parler à vos enfants. Lorsque sous le coup de la colère, il n'est jamais bon de tenter de régler un différend. Il est plus sage d'attendre que la tempête soit calmée, que la tension soit disparue, que les esprits aient eu le temps de réfléchir. Si vous sentez que vous perdez le contrôle de vos émotions, il est préférable de sortir, d'aller prendre une marche, et vous verrez que cela défoule et apaise les nerfs tendus. Et puis, faites l'analyse de vos paroles quand vous vous adressez à eux. Sont-elles propres à favoriser la communication, à établir leur confiance, à les encourager et les valoriser? Souvenez-vous qu'une parole prononcée à bon escient peut être comme une semence jetée dans l'esprit humain et peut guider dans le droit sentier, alors qu'une parole mauvaise risque de les conduire dans la voie de la ruine. Pour une communication saine, il est bon de se rappeler les paroles du sage Salomon. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amis à l'écoute, Dieu aussi veut communiquer avec vous par sa parole. À demain.